Abdel Yousfi et Pierre Boiset, vous êtes candidats pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sur la 11e circonscription du Rhône. Qu'est-ce qui vous conduit à être candidat? Qu'est-ce qui va être au cœur de cette campagne, Abdel Yousfi? Le pouvoir d'achat. Mais encore? La retraite à 60 ans. Et aussi le blocage des prix de première nécessité. Donc c'est le social qui va occuper un petit peu le fond de cette campagne? C'est le social qui va occuper le fond de ma campagne. Alors pour vous, Pierre Boiset, qui est travaillé aux Hospices civils de Lyon, quelle part prendra la question de la santé, qui ces 5 dernières années était très prégnante? On a vu les fermetures de lits, on a vu les grèves des personnels hospitaliers. Alors principalement, tout le monde s'en rend compte, on a un problème sur ce territoire de désertification médicale. L'autre sujet très important, c'est le service public de santé et les hôpitaux de proximité. À Givors, en particulier, l'hôpital de Montgelas est en difficulté. Vous avez pu remarquer que les urgences ont fermé une partie de la nuit, ce qui pour nous est inadmissible, parce que pour les patients et pour les habitants du territoire, c'est une perte de chance. Alors, Abdel Yousfi, vous évoquez justement ces questions sociales. Comment, quand vous rencontrez des gens sur ce territoire, je pense par exemple à Givors ou Grigny, territoire assez urbain, qu'est-ce que disent les gens justement sur leur vécu quotidien? Qu'ils ont un manque de pouvoir d'achat réel et certain. Une paupérisation, en tout cas sur la ville de Givors et de Grigny. Il y a plus de gens qui vont à l'aide alimentaire par exemple? Énormément de gens vont à l'aide alimentaire et demandent aussi l'aide de différentes associations dans le cadre de, pour ne pas citer des noms, Secours catholique ou Resto du Cœur et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'éducation, puisque le pouvoir d'achat rogne sur justement l'éducation des enfants et la culture. C'est tout un ensemble. Et dans ce cadre de cet ensemble-là, il y a aussi le transport, le déplacement, l'augmentation phénoménale actuelle du prix de l'essence, l'augmentation phénoménale avec une inflation galopante qui est à 4,8, nous dit-on, et qui risque de se terminer très probablement au-delà de 10% pour la fin d'année. Si on ne prend pas à cœur ce réel problème qui est l'inflation et le pouvoir d'achat, bon nombre de nos concitoyens sur le territoire en souffriront largement et imputeront gravement leur état de santé, puisqu'ils n'auront plus les moyens aussi pour se soigner dignement. Voilà pourquoi le combat, la lutte qui doit être menée sur le pouvoir d'achat est aussi conjointe avec les services publics qui sont l'élément moteur de l'amélioration quotidienne de nos concitoyens. Qu'est-ce que concrètement, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, l'un ou l'autre, qu'est-ce que concrètement peut faire un parlementaire sur ces questions-là? La première des missions du parlementaire de cette circonscription, dont je m'engage à réaliser, est de remonter l'ensemble des problématiques que rencontrent nos concitoyens, de tous bords, des plus démunis au mieux aux plus aisés. Mais il y a aussi les agriculteurs. Consommer local. Arrêtons ces transports et ces intermédiaires commerciaux qui accentuent justement les prix, surtout sur les produits de première nécessité. Il faut réengager cette agriculture de proximité directement entre le producteur et le consommateur. Pierre Boiset, vous êtes élu à Grigny sur une liste qui rassemble différentes composantes de gauche. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale qui a été réclamée en fait par les électeurs? Alors ça, c'est une vraie chance, mais c'est une vraie chance pour la population. Parce que nous, on a réussi à mettre en place cet accord déjà en 2020 avec les écologistes, et on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de choses, énormément de points qui nous rassemblent. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on travaille. Il y a évidemment, on a des programmes un petit peu différents, mais ce qui est important, c'est que le seul et unique sujet qui doit nous préoccuper, nous, c'est effectivement le bien-être de la population, de l'ensemble du territoire. Pour vous, Abdel Yousfi, le fait qu'on trouve des insoumis, des communistes, des écologistes, des socialistes, c'est une chance? C'est une opportunité. Et c'est une chance à saisir. Et qu'il ne faut pas laisser tomber. Au contraire, c'est une dynamique qui est enclenchée, qui est issue aussi et qui est partagée par la population. Ne les décevons pas.
Alors, vous êtes engagé déjà, vous, sur le plan social, je veux dire syndical, dans vos entreprises respectives. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous conduit, par exemple, vous, Abdel Yousfi, à être candidat? Quelles sont vos motivations profondes, personnelles? Par mon expérience syndicale de proximité, mais aussi dans le cadre de mes responsabilités syndicales, j'ai eu l'habitude, et depuis de longues années, pour ne pas dire de décennies, de rencontrer cette pluralité de nécessité de rassemblement de la gauche. C'est une demande forte et elle ne date pas que de l'accord qui a été signé au niveau national dernièrement. Il faut que chacun prenne conscience qu'aujourd'hui, la division de la gauche n'apportera rien, bien au contraire. C'est cette unité, c'est une opportunité qu'il faut saisir et qu'il faut engager fermement. Et pour vous, Pierre Boiset, ce sera le mot de la conclusion. Vous, votre motivation pour passer d'un mandat municipal à une candidature parlementaire? Écoutez, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est rencontrer les gens. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir porter les besoins des personnes au plus haut niveau.